Ça me fait tellement du bien et tu soulèves, tu tires, tu tractes. Tu as juste à m'envoyer un message et nous on a trop hâte d'être le 17 novembre à 9h. Va falloir y aller ma cocotte. Et c'est ce que je me suis dit en fait. Va falloir y aller, va falloir arrêter de se cacher. J'étais pas heureuse avant. J'étais pas heureuse. Ah ok, là je sais que mon corps il me parle, j'ai déjà vécu ça. J'ai l'habitude, pam pim pam, on met les actions en place. C'est à nous de choisir le meilleur pour nous. Le conseil le plus précieux que j'aurais aimé entendre en tant qu'entrepreneuse, c'est Oh, hello. Je sais pas si on a entendu mon hello en entier. Hello. Donc ce matin, j'ai la voix du matin, vraiment. Ne faites comme si c'était la voix normale. Donc ce matin, aucun contexte, rien du tout. Attendez, je vous explique. Petit programme ce matin, je vais à Basic avec une copine. Donc on va s'entraîner à Basic. Ensuite je vais profiter d'un massage sur les fauteuils de massage, la meilleure partie. C'est un peu pour ça qu'on va à Basic. Non, c'est pas vrai. Mais un petit peu. Et je vous emmène pas avec moi à Basic parce que je sais pas, c'est mon moment. Genre je déconnecte et en fait je souffre déjà. Donc si je souffre et en plus je vous emmène, ça me rajoute trop de boulot mentalement. Déjà souffrir c'est déjà un boulot. Et ensuite, il faut qu'à 9h40, je sois chez moi, puisque je vends mon matériel de massage. Et ça part vite, ça part bien. Et je vous montre ce que j'ai et tout à l'heure, ce que j'aurai en moins, je l'espère. Tout à l'heure, j'ai une visite pour tous les draps de massage. J'ai quelques petites serviettes blanches. Très pratique pour tous les massages, pour les ateliers, etc. Des bouteilles d'huile. Voilà, ça va avec la table de massage. Les petits coussins cylindriques pour mettre en dessous des genoux. Donc j'espère que ça va pas mal disparaître. Bon, la table de massage, je sais qu'il n'y a pas de visite pour ça aujourd'hui. Mais j'espère que le matériel ici va pas mal partir. Et aujourd'hui à 9h30, il faut que je mette ça en bas de chez moi. Enfin, il faut que je descende ça. Je vais pas y laisser à l'abandon, mais je descends en bas de chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui vient récupérer le paravent et mon tabouret, qui était très confortable, qui m'a accompagnée pour bien des massages. Donc merci petit tabouret. Merci petit paravent, tu as été une belle aventure, tu as été d'une grande aide pour moi. Et ça, c'était pour mon espace massage, mais ça on le garde. Les tableaux de massage, les diplômes de massage, il va falloir l'enlever en espérant qu'il n'y ait pas de traces d'autocollant derrière. Et ici, on va vouloir faire un salon, donc on va... Bref, je suis trop contente, voilà. On va réaménager cet espace qui était un endroit où je massais avant que je prenne mon cabinet. Trop de matériel. Une fois que le matériel part un petit peu, c'est-à-dire une fois que le matériel part un petit peu aujourd'hui, et bah on va s'occuper de notre salon. Je suis trop contente. J'adore la nouveauté, le pétillant et tout, donc voilà. Et il faut que je bosse pour... je le rappelle, l'accompagnement il sort dans 1 ou 2 semaines. Et donc pour ça il y a du taf en fait, ma grande. Oh merde. Ah ouais là. Vraiment génial. Nickel. T'as envie de le faire sur tout le mur quand tu commences? Ouais. Bah là, limite, il y a des petites traces. Tu veux la chaleur? Je vais prendre le sèche-cheveux. Ouais. Je vois pas comment la chaleur peut venir en dessous. Ouais. Je ne sais pas si c'est utile. Tu veux essayer de tourner? Oh, c'est bien. Oh, merde. Hé, ça va? Et là, je prends le sèche-cheveux. Tu vois? Nickel. Il avait froid, je lui ai séché les cheveux. Oui! Tu voudras qu'on montre nos diplômes à nos enfants? Hein? Tu voudras qu'on montre... Attends, c'est un beau public, ça. Ah d'accord. Faut les garder. Et là, faut redonner un coup pour les petits trucs.
Là, on va aller marcher. Oh là, j'ai de l'eau de partout parce que je viens de boire. On va aller marcher, mais j'ai mal à la tête. On a un petit coin dans la nuque, on a un creux qui s'appelle l'occiput. Pas très charmant comme nom, mais waouh, le bien fou. T'attrapes à ce niveau-là, ça fait tellement du bien et tu soulèves, tu tires, tu tractes vers le plafond. Waouh. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est des petits points d'acupression et ça va beaucoup mieux parce que waouh, j'étais un peu ronchon avec mes maux de tête. Maintenant tout va mieux. Et aujourd'hui est encore un jour de plus, no make-up, no soutif. Je vous montre ma nouvelle technique de parfum. J'ai rempli dans un petit flacon à pipette. Donc là-dedans, en fait, j'ai mis un mélange d'huile essentielle ylang-ylang et mandarine verte, je crois. Ouais, c'est ça. Comme ça me fait mon petit parfum naturel parce qu'en fait, j'ai remarqué que je mettais directement des gouttes d'huile essentielle dans mon cou. J'en ai mis par terre sur le tapis. En fait, je me suis dit c'est pas très écolo parce que l'huile essentielle c'est pas écolo, la production des huiles des essentielles c'est pas écolo, et de mettre à chaque fois 1 à 3 gouttes directement dans ma nuque, c'est pas fou. Donc je me suis fait un flacon où en fait à chaque fois c'est dilué dans de l'huile et ça sent très fort. J'utilise moins d'huile essentielle. J'adore les odeurs, j'adore sentir bon, j'adore quand les gens sentent bon, j'adore les bonnes odeurs. Je ne peux pas ne pas me parfumer. J'en mets au niveau des poignets et au niveau des cervicales, au niveau du cou et du buste, j'aime bien. Très agréable parce que du coup les huiles c'est hyper apaisant. Ylang-ylang elle est hyper apaisante, elle prend le dessus sur la mandarine verte et j'adore. Tout de suite ça va mieux au niveau des émotions. Ah oui, je voulais vous montrer un parfum que j'avais pris, mais je suis vraiment pas convaincue. En fait, donc de la marque Comme Avant, j'avais acheté un parfum solide. Waouh, je suis désolée de vous le présenter. Il est pas très présentable. Hop, donc c'est un stick. Ouais, voilà, je vous avais prévenu. C'est un stick et en fait, ça sent bon, hein, mais en fait, on a l'impression que ça sent bon peut-être 5 minutes, même pas, sur notre peau. Après, franchement, j'ai l'impression que toute la peau, elle absorbe. En fait, il n'y a plus d'odeur très très rapidement. C'est un baume. Alors, je suppose que l'été, ça fond bien facilement. Mais dès qu'il fait froid, dès qu'on est dans la période automne-hiver, en fait, c'est un peu une galère pour faire fondre. T'es obligé d'appuyer un petit peu comme une maboule. Et où ça agresse un petit peu la peau. Peut-être que ma peau est fragile, hein, mais en fait, ça part d'une trop bonne attention. Mais le principe beurre de karité... Non, beurre de cocoum, c'est un peu compliqué. Donc je préfère mettre de l'huile essentielle comme ça. Ça sent beaucoup plus que le parfum de Comme Avant. Tu sais quoi me fait penser le lac? À un dos humain. Un dauphin? Un dos? Non, un dos. De quelqu'un, un dos qui est de dos. Quelqu'un qui est de dos. Là, c'était le moment où tu devais rigoler parce que ça n'avait aucun sens. Oui, mais oui. Mais vu que c'était pas drôle. C'est ça que j'aime bien. C'est le après. C'est le après qui me fait rire. Oh waouh, qu'est-ce qu'ils font là-bas, dis donc. Waouh, la balade. En fait, on a marché 7000 pas pendant 1 heure et c'était lessivant. J'ai eu froid qui est rentré dans les oreilles, c'est ouh. Ça, c'est un joli bouquet de fleurs que je suis allée acheter pour mon amoureux quand il est rentré dimanche soir. Dimanche soir, il est rentré de 4 jours qu'on n'était pas ensemble. Je dormais toute seule, j'avais très peur. Est-ce que je suis la seule à être une trouillarde quand je suis toute seule chez moi? Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui préparer comme petite attention?
Et du coup, je lui ai acheté des fleurs. Et en fait, on en avait déjà parlé, je lui avais déjà dit, ben, qu'est-ce que tu aurais comme réaction si je t'achète des fleurs? Parce que c'est beaucoup des hommes qui offrent des bouquets aux femmes. Et il m'a dit, bah non, moi je serais très content, j'aimerais bien que tu m'offres des fleurs un jour. Et donc on s'était dit ça il y a 6 mois. Donc de là, je me suis dit, c'est bon, il a oublié qu'on avait cette conversation et je l'ai surpris avec mon bouquet. Et il disait, waouh et tout. Du coup, les meufs, n'hésitez pas à offrir des fleurs à votre mec. On est en 2024 et ça fait trop plaisir d'offrir des bouquets à des mecs. Regardez, en plus, c'est adorable. Ça va continuer de s'ouvrir comme notre amour, lui et moi. On va préparer l'automassage de ce soir. Je vais vous montrer, j'ai créé des cartes en fait. Donc ce soir, j'interviens pour un accompagnement de Clem. Clem avec qui je fais l'endorun aussi dans 2 semaines. Je vous en parle juste après que j'ai préparé l'automassage pour ce soir. Donc tous les 3 mois, j'interviens dans son accompagnement pour proposer un automassage aux filles, aux coachés de sa team. Donc je vous montre. C'est vraiment trop mignon. Faut arrêter de me suivre là par contre. Ok, là ça peut plus me suivre parce que j'ai mis sur mon visage. Donc, vous voyez, je dessine un ventre et je dessine un petit peu les mouvements. Les mouvements que je fais sur le ventre. Je me sers de mon petit jeu de cartes pour construire ma séance d'automassage. Donc comme ça, pendant l'automassage, je suis vraiment dans l'instant présent. J'ai le jeu de cartes qui est devant moi. Comme ça, je regarde la carte suivante pour regarder le mouvement suivant. Comme ça, je guide pleinement les filles, je parle beaucoup des émotions. C'est ce soir à 19h30, donc vous allez venir un petit peu avec moi. Là, je reprends la conversation avec la team de Clem pour voir dans quelle phase en fait elles en sont dans leur cycle. Et je construis la séance en fonction de ce qu'elles me disent au niveau de leurs émotions, au niveau de leur cycle, etc. Elle est à plus J9, ok, Laurine. 3e jour de règle, ok. Donc on va y aller tout doux. On va prendre les cartes vertes qui sont dans le thème que j'ai créé, soulager les règles. Et on va mettre du cocoon. Parce qu'il fait froid, on a envie de chaleur, on a envie de cocoon. On a envie de se chouchouter plus. Ce point, ça fait longtemps qu'on l'a pas stimulé. Un gros câlin à la fin. Ça, c'est le premier. Je voudrais un enlacement des flancs. Elle est où ma carte? Bah, si je la trouve pas, je vais la faire. Ok, ça, ensuite, masser le haut des fessiers. Bravo mon cœur, check. Let's go. Ça se trouve, tout le monde est dans le même état que toi, hein. Là, j'ai mis tout le jeu de cartes ici dans le petit pochon et la séance de ce soir, elle est ici. Je le mets au-dessus du pochon. Je le mets à l'endroit où je vais faire l'automassage en fait. Donc ça, c'était à faire. Il faut que je fasse les stories de l'endorun. En même temps, je vous en parle. Mais d'abord, je vais faire les stories comme ça. Déjà, vous écoutez en fait ce qui va se passer pour l'endorun. Donc c'est parti, je vais faire les petites stories. Donc il faut que je me remette dedans. C'est quand la date de l'endorun? 17 novembre. On est trop contente avec Clem parce qu'on a déjà les premières inscrites pour l'endorun, la course pour lutter, la course pour faire avancer la recherche pour l'endométriose. Ok, hop, donc là, j'enregistre la story et je cutterai le tout petit bout où j'ai bugué. Pour rappel, on se retrouve le 17 novembre à 9h à la plage de Mémar. On va commencer par un échauffement de Clem qui va nous bouger, nous réchauffer les muscles, nous réveiller. Et on va continuer avec un automassage du ventre pour pouvoir se faire des gestes self-care, des gestes bien-être pendant qu'on court. Ok, hop, j'enregistre. Vous avez 2 options. Ou vous êtes motivé. Non, là j'efface parce que c'est pas le mot motivé. Vous avez le choix entre les 5 km ou les 10 km. Dans tous les cas, la boucle commence au même départ. Et après le run, on se retrouve pour un petit café. Moment cocooning entre nanas, on peut échanger, on peut se booster entre nous. Hop, j'enregistre. Tu as juste à m'envoyer un message et nous, on a trop hâte d'être le 17 novembre à 9h.
Hop, j'enregistre. Et là, je vais tout simplement dans la fonctionnalité réelle de Insta. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop bien fait sur Insta. Je fais mes petites stories. En général, j'aime bien faire des stories de 10 à 15 secondes. Et comme ça en fait plusieurs. Comme ça, c'est pas trop long pour arriver au bout de la story. Et je trouve ça assez dynamique. Voilà, j'aime bien. La course pour lutter, la course pour faire avancer la recherche pour On est trop contente avec Lem parce qu'on a déjà les premières inscrites pour l'Endorun. Après le run, on se retrouve pour un petit café. Moment cocooning entre nanas, on peut échanger. Et sur mes petites stories, j'ai pas une intonation comme d'hab. Je trouve que je suis un peu genre... D'habitude, j'ai un peu plus d'énergie quand je parle en story, mais j'ai pas envie d'attendre le bon moment pour faire ma story parce qu'après ça va me retarder un petit peu dans le travail que j'ai à faire. Donc je préfère la poster quand même si j'ai pas une énergie très élevée et je préfère la poster comme ça plutôt que de me forcer à avoir une énergie de fou, à hausser la voix, à sourire un peu plus, etc. Parce que je trouve que ça va se voir, ça va pas être naturel et ça va prendre encore plus d'énergie, donc il n'y a rien qui sera gagnant. Donc à la place, je vais mettre une petite phrase un peu chill en mode ma tête un peu KO après avoir marché pendant 1 heure avec mon chéri. Quelque chose comme ça. Là, je vous dis ça comme ça au hasard, mais je fais ma story et il y a la petite phrase qui va venir en même temps. Du coup, ma petite phrase que je mets, c'est ma tête un peu KO après avoir fait de la marche rapide pendant 1 heure. Hop, je mets ça en bas de la photo. Tac. Du coup, l'Endorun, c'est une course qui est à l'initiative de l'association Endomine, qui est basée à Paris. Donc la course principale, elle est à Paris. Après, eux, à côté, ils font plein de courses digitales. Enfin, en gros, ils proposent une option digitale. Comme ça, tu peux quand même prendre ton dossard qui est à 9 €. Comme ça, tu participes à la collecte de fonds pour les recherches liées à l'endométriose. Et ensuite, donc, il y a des courses un petit peu partout en France. Moi, c'est la 2e année où je l'organise ici à Aix-les-Bains, pour qu'on se retrouve entre meufs. Nous, de nous-mêmes, si on est toute seule, franchement, des fois, plein de fois, la flemme de le faire, en fait. La flemme de faire des choses quand on sait que l'engagement ne tient qu'à nous. Tandis que quand on est engagé avec plusieurs femmes, on va se dire, ok, je le fais pour la bonne cause, mais en plus j'ai un engagement auprès d'autres femmes, donc je peux pas leur faire faux plan. Donc en fait on fait trop du bien à notre corps parce qu'on court, et en fait c'est 5 km ou 10 km. Si tu as envie de trottiner, tu trottines. Si tu as envie de marcher, tu marches. Enfin en fait c'est hyper libre. L'idée c'est de bouger son corps. Donc en plus on est dans du bien-être, on fait du bien à son corps pour prendre soin des autres aussi parce qu'il y a une participation pour l'association Endomine, etc., etc. Pour la collecte, etc. Voilà ce que veulent dire mes etc. Courir pour courir, un peu la flemme. Tandis que courir pour une cause, là tout de suite, ça s'allume, dans ma tête ça s'allume. Donc moi évidemment que ça fait sens chez moi l'Endorun, avec mon histoire, avec l'histoire des femmes que j'ai beaucoup accompagnées pendant les massages, avec l'histoire des femmes que je ne connais pas encore, que je vais accompagner dans mon accompagnement. La beauté de ces événements, moi je dis juste oui en fait, j'en veux plus Aix-les-Bains. Voilà. Si tu es dispo le dimanche 17 novembre à 9 h, tu sais ce qu'il te reste à faire. M'envoyer un message. Après, nous, on va créer une conversation WhatsApp, Instagram, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai communiqué une seule fois dessus, on a déjà quelques femmes, donc c'est cool, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que ça touche les femmes aussi ici à Aix-les-Bains, enfin c'est trop bien. Ça veut dire que, de toute façon, Aix-les-Bains, on est des sportifs. Aix-les-Bains est une ville de sportifs, donc voilà, et hyper sensibilisée aux causes, donc vraiment je suis tellement dans la belle ville, waouh. La première nouvelle, c'est que les évaluations, c'est demain matin. Une seule fois dans toute ma vie, et en arrivant ici, j'étais pas sûre de tenir jusqu'à mon anniv, donc C'est un peu notre semaine, sans pression. De voir Clara pleurer, je suis choquée. Je vais pas oser lui dire. Coucou les filles. Je suis connectée sur mon sein. Avec un petit coussin
sous les genoux. Comme ça, vous déposez complètement les épaules, le dos, vous relâchez tout le corps. Et l'idéal, c'est d'avoir la caméra sur un côté, comme ça, vous avez simplement à tourner la tête. Vous pouvez vous mettre même peut-être un petit plaid, mettez vos cocooning dans votre ambiance. Tranquillement, vous pouvez réouvrir les yeux et on va pouvoir simplement déjà poser une main sur notre buste, une main sur notre ventre et on respire avec le ventre. On sent les mains qui bougent, on sent qu'on se connecte à notre ventre. On sent qu'il y a déjà un lien qui se crée entre notre corps et nous. Ce mouvement, il est très important parce qu'on vient prendre contact avec notre ventre, on vient prendre contact avec notre peau. On vient mettre un cadre de confiance entre notre corps et nous. Ok, on remonte un petit peu, on reste sur cette même ligne, on vient entre nos deux côtes au niveau du plexus solaire, là on a toutes les émotions. Alors là on y va tout doux et plus on masse cette zone-là au niveau des émotions, entre les deux côtes, plus on libère et plus on peut mettre de plus en plus de pression. Mais au début du massage, on y va tout doux. Ok, on va venir fermer les yeux, on va s'attraper au niveau des deux épaules. On va s'enlacer. On va se remercier d'avoir utilisé notre belle énergie pour nous-mêmes. On se remercie de prendre soin de son cycle. On prend soin de notre féminité, de notre part yin en nous, notre énergie douce, notre énergie de lenteur. On se remercie et on laisse simplement les messages du corps venir jusqu'à nous. Ok, on va pouvoir tranquillement bouger un petit peu, réouvrir les yeux et on va passer au tirage de cartes. On va prendre une profonde inspiration tout ensemble. Et on va choisir un numéro entre 1 et 3. On choisit une carte entre 1 et 3. Écoute ton âme, tu as déjà la réponse. La numéro 3, c'est la carte numéro 16, magie. Ton unicité est ta magie. Merci beaucoup, Colline. Prenez soin de vous et passez une belle nuit. Hop, et là du coup, je vais prendre en photo les cartes des filles pour les mettre dans la conversation. Une fin de journée, le programme ça va être manger au lit puisque je suis déjà en mode pyjama. Demain je ne vous emmène pas avec moi puisque je suis au Concept Store, donc on se retrouve jeudi matin pour une journée Working Girl pour de vrai, parce que là la journée Working Girl elle s'est transformée en Repos Girl. On se retrouve pour un petit moment girly, je vais mettre du vernis et en même temps j'ai envie de papoter avec vous parce que je reçois des messages. Colline,
comment tu fais pour lancer tes projets, pour être à fond dans tes projets? C'est fou de recevoir ces messages parce que déjà il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, franchement j'aurais été incapable de faire ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ça aussi le fait d'évoluer et de grandir en tant que femme, de déconstruire plein de croyances et en même temps d'inculquer aux autres femmes que bien sûr que c'est possible, bien sûr que on a autant de chance que les hommes, bien sûr qu'on a le droit d'être ambitieuse et en même temps prendre soin de soi. Bien sûr qu'on doit croire en nos projets parce qu'en fait c'est ça qui peut nous nourrir, c'est ça qui peut nous révéler en tant que femme, c'est ça qui peut nous aider à prendre notre place aussi dans la société. Et je vous parle de ça parce que franchement il y a quelques années de ça, moi j'étais hyper timide, hyper introvertie, je gardais toutes mes émotions à l'intérieur de moi. Le collège, franchement l'école primaire, le collège, le lycée, même les études supérieures, ça n'a jamais été un bon moment pour moi parce que j'avais pas vraiment d'amitié profonde, où il y avait des moments carrément où j'étais seule dans la cour de récré, etc. Et c'est vraiment des souvenirs douloureux qui piquent le cœur. C'est aussi des moments qui me fait me dire waouh, ok, quel chemin, genre vraiment gratitude. Et en fait la vie elle est faite de plein de surprises et il n'y a rien qui est tout tracé, il n'y a rien qui est... notre enfance ne nous définit pas, nos années de femme en tant qu'ado ne nous définissent pas. En fait, tout est possible et on a tout entre nos mains. On peut juste décider de changer de direction et il n'y a rien qui est tracé dans la vie. Franchement, voilà, pour vous résumer, quand j'étais petite, donc vraiment j'étais quasiment muette parce que j'étais très timide, je savais pas comment être au milieu des autres, je savais pas comment m'exprimer parce que j'étais hypersensible, donc ma perception de voir les choses, elle était en décalage. Enfin c'est vraiment le ressenti que j'avais quand j'étais petite, c'était que ma perception des choses était en décalage par rapport à la norme, par rapport aux autres et bien sûr à cette génération-là, la génération de nos parents, ils n'avaient pas conscience encore du mot hypersensible, etc. Ça vraiment... ça n'existait pas encore, ce terme n'existait pas encore. J'arrivais pas à comprendre les autres et les autres ne me comprenaient pas parce que je m'exprimais pas. Et donc clairement, j'ai survécu à mes années d'école primaire, d'études, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, les jobs d'été arrivent et au bout d'un moment, t'es hypersensible au milieu d'un monde un peu brutal. Je m'étais cachée pendant plusieurs années derrière le fait de pas trop parler, le fait de pas trop sortir, etc., de passer beaucoup de temps dans ma chambre, dans mon cocon, avec mes animaux. Mes parents, ils ont des ânes, des chiens, du coup je passais beaucoup de temps avec eux et c'était hyper facile de communiquer avec eux. Quand on sait pas vraiment s'exprimer, les jobs d'été, c'est hyper waouh. Ça m'a vraiment mis une claque et de là, je me suis dit, là, il n'y a pas le choix, il faut sortir de sa grotte et il va falloir s'exprimer, il va falloir communiquer avec les autres en fait. Covid, j'ai passé tellement de temps toute seule et ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait comme un électrochoc de me dire mais meuf, t'es pas anormale, t'es juste très sensible et t'as juste le droit d'être comme ça, t'as pas besoin de changer pour correspondre aux autres. Et déjà j'ai mis du temps à le digérer. Le Covid m'a fait trop du bien parce qu'on était obligé de rester chez soi. Et en même temps, il y avait une vague de « venez, on va tous mieux » parce que sinon, on a juste envie de partir tous en dépression, à voir personne, etc., etc. Moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit, en fait, ça a été vraiment un moment de grosse introspection, de dire « meuf, tu vas pas changer, juste tu vas t'exprimer comme tu auras envie de t'exprimer. » Donc avec ta sensibilité, c'est ok, avec tes subtilités de voir les choses, c'est ok. Je suis partie une semaine toute seule à La Rochelle, j'ai fait du yoga, j'ai fait du massage, etc. Bref, je m'étais pris un petit Airbnb toute seule dans une petite cabane à 21 ans et c'est pas, ça m'a fait trop du bien, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, de me dire meuf, t'es capable de te mélanger aux autres et de t'assumer. En fait, il suffit juste d'oser. Et de là, ce modèle-là que j'ai eu de ok, tu peux te mélanger aux autres, t'es capable, il suffit juste de faire le premier pas et après, y a tout qui se déroule. En fait, ce modèle-là, je l'ai fait copier-coller dans plein d'autres domaines de ma vie. Je vous passe les détails, mes boulots, c'était un peu catastrophique, c'était très 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 challengeant, très intense émotionnellement, je comprenais pas tout ce qui se passait, etc. Ça allait trop vite pour moi. Je passe directement à l'étape où je me suis mis à mon compte en tant que masseuse. Donc déjà en fait j'ai passé les formations sans réfléchir à la suite. Je me suis dit ok, j'ai envie de tester le massage, je m'inscris dans une formation de massage et la suite, advienne que pourra, je crois en la vie, etc. Je me laisse guider par la vie. Je me suis pas fait une formation en me disant ok,
après je vais absolument dans un spa ou après je vais absolument me mettre à mon compte. En fait déjà la première chose à faire pour passer à l'action, c'est ok, t'as envie de te former en tant que masseuse, fais-le, tu verras après. Parce qu'en fait, la confiance en soi, elle grandit. Et si je m'étais dit tout de suite, je fais une formation dans l'objectif de me mettre à mon compte, peut-être que ça m'aurait tétanisé et j'aurais jamais passé de formation. Donc ça aurait été trop dommage d'être bloquée à cause des idées toutes faites en fait. Donc je m'étais dit, je vais passer les formations. L'entrepreneuriat, ça me faisait très très peur. Je pensais que j'étais pas capable. Donc je me suis dit, ce sera pour aller dans un spa. Et au final, une fois que j'ai fait mes formations, je me suis dit, waouh, je veux masser que les femmes parce que c'est tellement un lien intime avec toute ma sensibilité, etc. Je me sens pas ok, c'est encore trop challengeant pour moi de masser les hommes, etc. Donc je n'ai jamais massé les hommes, j'ai toujours massé les femmes. Et de ce paramètre-là assez contraignant, je me suis lancée à mon compte parce que dans les spas, tu choisis pas qui tu masses. Je me suis lancée à mon compte, je faisais ça chez moi en mode hyper cocooning. Les femmes venaient dans mon salon, j'habitais dans un petit appart, il y avait ma cuisine que je cachais avec un paravent, etc. C'était vraiment du bricolage et ça me rassurait. Et en fait, de commencer par des choses hyper accessibles et qui sont ok pour nous, en fait, on décale toujours plus la zone de confort et c'est comme ça qu'on arrive là où on veut être. Que si on se dit, ok, là, je veux faire telle formation, je veux construire ma yourte, je veux construire un spa, etc. Je veux avoir une équipe. Si tout de suite on se lance comme ça, mais que mentalement on se sent pas capable, on n'a pas la confiance en nous, en fait on va bloquer à juste la première étape. Donc juste faisons les choses dans l'ordre et de dire je commence par masser chez moi. C'est pas ouf, c'est pas le truc le plus professionnel. On s'en fout parce qu'en fait, c'est des choses que nous, on va dire ouais, c'est pas très professionnel, etc. Les clientes, en fait, ça les dérange pas. Et tant que nous, on se sent à l'aise dans notre environnement, en fait, elles sont juste hyper réceptives à comment nous, on est avec nos clientes. Comment nous, on est avec elles, c'est ça qu'elles retiennent. Si on bosse dans un spa et qu'on n'est pas à l'aise quand on masse notre cliente, la cliente va le ressentir et va être elle aussi mal à l'aise. Aujourd'hui, j'estimais que j'étais arrivée au bout de l'aventure des massages. Et encore une fois, si je me suis lancée dans le massage, jamais je me suis dit je vais créer un accompagnement pour aider les femmes dans leurs règles douloureuses, etc. Alors qu'à cette époque, bien sûr que je souffrais de règles douloureuses, mais j'avais absolument pas l'estime de me dire ouais, je vais aider d'autres femmes, je me sentais pas du tout légitime. Moi, j'ai un conseil à vous dire, le conseil le plus précieux que j'aurais aimé entendre en tant qu'entrepreneuse, c'est n'attendez pas d'être légitime pour passer à l'action. La légitimité, elle viendra jamais frapper à la porte. Touc, 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 touc. Bonjour, je suis la légitimité que vous attendez depuis toute votre vie, depuis votre naissance. J'arrive, je suis là, vous pouvez maintenant lancer tous vos projets de rêve. Non, 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 non. Je pense que personne ne se sent légitime, juste en fait, je pense que des fois, il ne faut pas trop se poser des questions, il faut vraiment parler avec le cœur, de se dire, j'ai envie de faire ça, je le fais, je sais, c'est dur, mais la légitimité, elle va pas venir, c'est en faisant qu'on se sent légitime. Il ne faut pas attendre d'être légitime pour faire ce qu'on veut faire, il faut faire les choses et on se sentira légitimité. En fait, c'est nous-mêmes qui devons nous autoriser à nous sentir légitimes. Si on a peur de faire des choses et qu'on reste bloqué, c'est tellement dommage, on passe à côté de nos rêves, enfin, c'est trop nul. Non, la vie, elle n'est pas faite pour ça. La vie, elle est faite pour s'accomplir, la vie, elle est faite pour s'épanouir, pour se faire kiffer. La vie, c'est le film. En fait, la vie, c'est un film, c'est notre film qu'on crée, nous. Donc en fait, c'est où on crée un film hyper romantique, avec beaucoup de successful, avec plein de voyages, plein d'aventures, etc. Ou on crée un film, une série française pas ouf. C'est toi qui décides de ton film. Donc pas le temps de pas se sentir légitime en fait. Fais et tu te sentiras légitime. Je fais une pause vernis. Première couche faite. Et donc, j'en étais où? C'est ça mon problème. Un autre point mais tellement important, l'entourage. L'entourage, on le répétera jamais assez, mais notre entourage, c'est-à-dire ce que notre corps entend, c'est ultra important parce que ça devient notre réalité. Je regarde la série Le Chemin de l'Olivier et dans un épisode, il y a un homme qui est hyper sage, en mode la sagesse, qui dit tu as 3 oreilles, l'oreille droite, l'oreille gauche et le cœur.
fais attention à ce que ton cœur entend. Si dans ta famille, dans tes amis, dans ton enfance, etc., tu as des personnes qui te disent de toute façon, toi, il faut vraiment que tu trouves un job hyper sécurisant, il faut que voilà, tu y ailles tout doucement, il faut vraiment que tu te reposes dans la vie, prends pas trop de risques, etc. Bah, c'est ta réalité et en fait, c'est des choses qui vont avoir des répercussions dans ta vie de femme et dans le fait de passer à l'action ou non. Tu vas prendre ces croyances dans ta réalité alors que peut-être dans ta vie de femme aujourd'hui, tu as envie de lancer tes projets, tu as envie de te lancer à ton compte ou tu es déjà à ton compte et tu as envie de te lancer des challenges, tu as envie d'évoluer, tu vois plus loin que ce que tu es aujourd'hui, etc. Et c'est tout un chemin de faire attention à ce qu'on écoute toute la journée, ce que notre corps, notre cœur écoute sur nous, comment les autres parlent de nous parce que du coup ça influence vraiment comment on parle de soi-même. Moi, concernant l'entourage, je sais que la période Covid, j'ai fait un gros tri dans ma vie. Mes amis, c'est des personnes que j'ai appris à connaître à Aix-les-Bains, parce que j'étais à Lyon avant. Donc des amis de Lyon, j'en ai plus, et des amis de mon enfance, de chez mes parents, je crois que j'en ai 2 qui ont survécu à la coco d'aujourd'hui. Et en fait, c'est hyper important de faire du tri, d'oser dire au revoir à des personnes qui sont plus alignées avec nous, parce que plus alignées avec avec nos croyances d'aujourd'hui, etc. C'est plus dans la même vision, c'est des personnes qui nous font plus du bien, qui vivent plus à la même hauteur de nous. On n'a plus, peut-être que leurs ambitions, elles sont trop basses par rapport à nous. Et en fait, c'est ok de dire au revoir à des personnes et on devrait même l'apprendre à l'école que les personnes ne vont pas forcément nous suivre toute notre vie et ça fait partie du jeu. Et en fait, je sais que du coup, moi j'ai fait un grand travail sur moi. Mon mec, il s'est vraiment développé en termes de business et du coup, je trouve que quand tu avances dans le business, indirectement, tu travailles de fou sur toi parce que tu fais face à plein d'injonctions de la société, tu fais face au comportement des personnes en face de toi qui vont réagir à ton business. Ça va être des fois un petit peu trash, etc. Et ben, je trouve que du coup, tu apprends de fou sur toi, tu te remets en question, tu casses un petit peu ton ego. Enfin, je trouve que tu connais plein d'évolutions personnelles quand tu travailles de fou sur ton business. Et aujourd'hui, il a une visualisation du futur, il projette beaucoup sur le futur et il visualise beaucoup. Donc la visualisation, ça nous aide de fou aussi pour programmer nos pensées et pour nous autoriser à rêver grand en fait. Parce que si on visualise une vie sur mesure avec beaucoup de voyages, une grande maison, une grande famille, des animaux de compagnie, etc. Et ben on va entreprendre nos choix en fonction de cette visualisation, de cette projection de nous dans le futur. Donc mon mec, il fait beaucoup ça, il visualise beaucoup le futur, il veut designer sa vie de façon sur mesure, il rêve grand, il n'a pas de limites, il casse toutes ses limites, etc. Je suis un peu in love de mon mec là, je suis un peu la loveuse là, je suis désolée. Mais du coup, moi mon mec c'est le premier à me pousser au niveau de mes rêves en fait, c'est le premier à me dire mais vas-y en fait t'as juste à pousser la porte et go. Hier concrètement, après manger, je lui ai dit s'il te plaît, j'ai trop besoin de m'entraîner pour l'appel coaching avant que les femmes rentrent dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui me stresse parce que c'est de l'ordre de la communication. D'être en one-to-one, en visio avec quelqu'un pendant 45 minutes, ça me stresse, etc. Je lui dis je t'assure ça va durer que 30 minutes. Et il me dit non mais il n'y a pas de souci et tout. Ça a duré 1h30. Il va falloir que tu saches lui faire prendre conscience de ça quand elle te dit ça, etc. Et j'étais là. Waouh, ça m'a débloqué de fou et après cet entraînement de 1h30, j'ai eu grave confiance en moi. Bon, je vous avoue, j'ai encore envie de m'entraîner sur 2 copines pour faire mon coaching, mais vraiment de m'être entraînée avec lui pendant 1h30, ça m'a tellement donné confiance en moi parce que pourquoi ? Parce que je suis passée à l'action, j'ai pas attendu d'être légitime. Moi, j'ai vraiment construit l'accompagnement et j'ai pensé étape par étape. J'ai dit, mais j'ai trop envie de faire mon accompagnement. J'ai trop envie de guider les femmes de façon... Mais il n'y a pas de limite, en fait. Tu peux être à Paris, tu peux être là-bas et tout. Moi, je veux t'aider, en fait. Je veux pas de limite géographique, etc. En fait, on est toutes égales, on mérite toutes d'avoir plein de connaissances sur notre cycle menstruel et j'estimais que c'était mon rôle aujourd'hui avec toutes les connaissances que j'ai, avec tout le background, toute l'histoire que j'ai avec mes règles, c'est de l'ordre du miracle que je n'ai plus de douleur. Mais je me suis confiée cette mission de moi à moi qui me tient à cœur de partager tout ça en fait avec un accompagnement. Le terme de coaching et donner des coachings, ça me stresse, mais je me suis dit, je serai prête en fait. Je serai prête parce que mes expériences de pendant le Covid, ma réorientation professionnelle, etc., tout ça me font dire que, en fait, trust the process, suis la vie, laisse-toi guider, tu seras prête en temps et en heure. Mais tant que tu n'as pas
franchi les étapes, tant que tu n'as pas passé à l'action, tant que tu ne mets pas un pied devant l'autre, tu peux pas être prête. Parce que tu vas pas être prête du jour au lendemain, c'est en faisant, c'est en étant dedans, c'est en ayant la tête dans le guidon que tu es prête. Là, je m'entraîne à donner des coachings à des femmes et c'est en faisant que je vais me sentir légitime et que je vais lancer mon accompagnement. L'entourage, s'il vous plaît, c'est tellement important d'avoir des personnes qui vous boostent autour de vous parce que si les personnes vous boostent et vous donnent de l'amour, vous vous donnez de l'amour, vous donnez de l'amour aux autres. C'est ce que j'appelle l'abondance. C'est le sentiment d'abondance et de donner, de recevoir, de ne pas être agrippé à des comportements de oui mais j'ai pas envie de donner, non mais je suis frileuse, je veux pas donner un coaching gratuitement parce que en fait au bout d'un moment dans la vie là va falloir y aller ma cocotte et c'est ce que je me suis dit en fait, va falloir y aller, va falloir arrêter de se cacher derrière sa timidité, derrière sa grotte, etc. Et ça veut pas dire qu'aujourd'hui je n'aime pas être dans ma grotte, je suis tout le temps dans ma grotte, je suis tout le temps dans mon cocon. Mais en fait, je contraste parce que j'ai des moments où je m'exprime beaucoup, il y a des moments où je donne beaucoup, il y a des moments où je reçois beaucoup. En fait, c'est un fluctu. Tandis qu'avant, j'étais vraiment dans juste je reçois et je donne pas grand-chose. Aujourd'hui, vraiment, je me dis non, faut donner dans la vie parce que en fait, j'étais pas heureuse avant. J'étais pas heureuse. En fait, continuer aussi de prendre soin de soi à côté du boulot. En fait, on peut être une busy girl, mais on doit se donner de l'amour, on doit se donner du bien-être dans tous les cas, émotionnellement, physiquement, etc. Petit exemple, j'ai appris à être hyper à l'écoute de mon corps. Ça a pris plusieurs années, je dirais. Et je me suis construit une safe place avec moi-même où je me dis « Ah ok, là je sais que mon corps il me parle, j'ai déjà vécu ça, j'ai l'habitude, pam pim pam, on met les actions en place. » Puis du coup, vous m'avez vu en début du vlog, j'avais eu le froid, vraiment on dirait une princesse qui parle, je suis désolée mais c'est vraiment un peu ma réalité, je suis vraiment une princesse mais c'est pour ça que je suis à l'écoute de mon corps, c'est parce que je suis une princesse. On assume Colline, on assume. Et donc j'ai pris froid par les oreilles, etc. Ça m'a glacé le cerveau. Donc gros coup de barre et tout, le soir j'étais pas hyper bien. Maintenant j'ai appris à être dans la prévention plutôt que de me guérir. Donc dès les premiers signaux, j'ai tout de suite pris ma petite huile essentielle. Donc j'ai tout de suite pris mon huile essentielle, je m'en suis mis... au niveau des reins, au niveau du bas du dos, au niveau du haut des fessiers. J'en ai mis un petit peu sur mon ventre, j'en ai mis au niveau de mes poignets. Que je sentais des symptômes de fatigue, un petit peu de ganglions, un petit peu de maux de tête, etc. Donc un début de rhume, mais vraiment tout léger. Mais en fait, j'attends pas d'être clouée dans mon lit pour me dire « Ah, faut peut-être que je prenne des médicaments. » Non. Donc ensuite, je suis allée chercher des petites pastilles aux huiles essentielles et tout, Aromaforce. Aromaforce, je vous mets tout de suite une capture d'écran ici. J'ai toujours avec moi une huile de Ravinstara. Le Ravinstara, c'est génial. Je l'ai connu grâce au Covid parce qu'on dit que c'était antivirus, etc. Ça purifie la pièce, ça protège l'immunité du corps, etc. Donc pour booster ton immunité, le Ravinstara, c'est incroyable. Donc comment tu peux prendre le Ravinstara? Je ne suis pas naturopathe, demande conseil, etc. à la pharmacie, etc. Moi je mets 1 à 2 gouttes au niveau du poignet comme ça. Je mets aussi dans une cuillère de miel, 1 goutte. Et hier je me suis fait un mélange, donc j'ai mis une cuillère à soupe dans ma main d'huile végétale, j'ai mis 3 gouttes d'huile essentielle, j'ai bien fait chauffer l'huile au niveau des reins, au niveau du haut des fessiers. J'ai mis un petit peu au niveau du ventre parce que j'aimais bien l'odeur et j'en ai mis partout autour de mes poignets. Donc après toute la journée j'ai tenu comme ça m'a fait trop du bien, j'étais bien, j'avais vraiment plus de symptômes. J'étais un tout petit peu fatiguée mais j'avais pas mal à la gorge, etc. Je me sentais bien. Et plus on est dans la prévention, plus on ritualise ces moments. Ok, action-réaction, mon corps me parle, je mets des huiles essentielles, petit rituel qui s'installe, et le corps il mémorise et il dit « Ah d'accord, quand on fait ça, c'est qu'en fait on veut aller mieux. » Donc en fait il se met dans la démarche, il se programme pour aller mieux, pour booster le système immunitaire, etc. Et en fait il y a tout un rituel qui se met en place et le corps mémorise et le corps va être de plus en plus efficace pour se régénérer. Vraiment c'est véridique, essayez. Prenez l'habitude d'être dans la prévention plutôt que dans la guérison, c'est tellement... en fait ça change tout. Et le soir, je me suis pas arrêtée là. Refais mon mélange avec le Ravinstara, donc huile végétale avec du Ravinstara. Je me suis massé les pieds avec, donc j'ai mis sur toutes les plantes, toute la plante de pied, sur le dessus du pied, un petit peu sur la malléole, etc. Je me suis massée en même temps, en fait, ça m'a fait trop du bien. En fait, si vous êtes une busy girl, hyper important de se faire passer en priorité, de s'accorder des moments de bien-être, d'écouter tous les signaux du corps, de ralentir quand c'est nécessaire,
de décharger aussi, de donner du boulot à quelqu'un d'autre. Vous êtes en forme, votre business il est en forme. Si vous n'êtes pas en forme, votre business il prend cher parce qu'en fait c'est qui derrière votre business? C'est vous. Et même si vous avez des équipes, etc., c'est qui derrière votre équipe? C'est vous. Enfin, si vous avez des salariés, etc., c'est qui derrière vos salariés? C'est vous. Donc en fait ça va se ressentir, il y a une connexion très... En fait vous êtes liés à votre business, que vous le vouliez ou non. Bah oui, parce que vous êtes entrepreneuse. Mais en fait, vous êtes totalement lié à votre business, donc que votre business soit fluide, avance, etc. Il faut que vous soyez en forme, que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez dans l'abondance avec vous-même, de vous accorder du temps. Ok, petit exercice. T'as une réunion qui te stresse, qui est à 16h30. Il est 15h30. Qu'est-ce que tu fais? T'en profites pour être hyper productif avant ta réunion, ou t'en profites pour te relaxer, te prendre un bain chaud, te préparer un goûter qui va te donner de l'énergie pour ta réunion. C'est les petites actions du quotidien qui te font passer en priorité et qui font que si toi t'es bien, ton business il est bien. C'est un message à toutes les busy girls. Et en vrai, ça me fait trop plaisir de recevoir plein de messages en mode mais Colline, comment tu fais pour croire en tes projets? Déjà, c'est pas en mode on va se réveiller, on va croire en nos projets du jour au lendemain. Ça se construit, c'est un pas devant l'autre. C'est nous qui construisons notre histoire. Et c'est à nous de nous autoriser à croire en nos rêves. C'est à nous de choisir le meilleur pour nous. Je sors d'un yoga avec Marion et vous entendez le coaching, la séance de sport de mon chéri. Un salon cocooning. Moi je vous embrasse, je vais prendre une bonne douche chaude, je vais boire, je vais manger. On se retrouve dans 2 semaines avec ce joli plan sur les fleurs. N'hésitez pas à regarder mes autres vlogs si vous les avez loupés. Peut guérir de l'endométriose. Deviens ta meilleure amie qui est le dernier vlog. Si on se retrouve tout de suite sur Instagram pour ne rien louper. Je vous dis bisous. C'est n'importe quoi ce plan. Vous entendez ce que mon mec dit? Il dit vous brillez, vous êtes rayonnante. Cœur sur lui.